Bonjour et bienvenue à la présentation du programme de formation complémentaire et le programme Leadership pour les éducateurs et éducatrices de la petite enfance en Ontario. Au cours de cette présentation, nous allons discuter des sujets suivants. Les subventions disponibles grâce au programme, les raisons pour vous encourager à compléter vos qualifications, les critères d'admissibilité, les consignes utiles pour accélérer le processus de votre demande. L'objectif du programme. Le programme de formation complémentaire appuie financièrement les individus qui étudient l'éducation à la petite enfance et qui travaillent dans le lieu offrant des programmes à la petite enfance pour obtenir un diplôme et devenir EPEI en s'inscrivant à l'Ordre des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance, ou soit le OEPE. Admissibilité. Avant de préparer ou de soumettre une demande, assurez-vous que vous répondez aux critères d'exigibilité. Numéro 1. Être employé, passé ou présent dans un centre de service de garde ou école éligible. Être inscrit ou accepté avec un collège reconnu en Ontario. Demeurer et ou travailler en Ontario. Voici une liste d'agences éligibles pour le programme de subvention de l'éducation à la petite enfance. Veuillez noter que les gens francophones sont exemptés du prérequis de 6 mois d'emploi. Vous avez seulement besoin d'une journée dans une agence de garde agréée. Ceci peut être passé ou présent. Voici la liste d'agences éligibles. Agence de service de garde à domicile agréée, un service de garde d'enfants agréé, l'école en Ontario recevant du financement public, les écoles privées, tout autre programme d'éducation relié au service de garde à l'enfance. On y va, le Centre pour l'enfant et la famille, Centre pour enfants et familles dirigé par les Autochtones. L'aide financière est disponible dans le cadre de ce programme en 3 différentes formes. La première forme, c'est la subvention de l'éducation. La subvention d'éducation est disponible pour couvrir les frais de scolarité liés à l'obtention d'un diplôme reconnu à l'éducation à la petite enfance. Ceci peut être pris à temps plein ou à temps partiel. Deuxièmement, nous offrons une subvention de déplacement. La subvention pour les frais de déplacement aide les bénéficiaires avec les frais d'études et les dépenses reliées avec le déplacement quotidien qu'ils doivent effectuer pour se rendre pour leur cours ou effectuer un stage dans le cadre de leur programme. Et finalement, l'allocation de formation. L'allocation de formation est disponible pour aider aux bénéficiaires d'une subvention pour les frais d'études et de défrayer les frais subsistance et d'autres coûts marginaux en cru pendant qu'il ou elle complète les études menant à un diplôme en éducation à la petite enfance. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas payer pour vos frais de scolarité à l'avance. Notre programme offre des opportunités de parrainage. Ceci veut dire que c'est le moment où vos frais sont payés directement au collège par notre programme. Donc, si vous préférez que vos frais de scolarité soient payés directement au collège, sélectionnez le parrainage sur le formulaire de demande. Veuillez vous assurer de soumettre votre demande de parrainage avant le début du semestre. Cela peut nous permettre de traiter votre demande avant que les frais soient dus. Il se peut que vous deviez cependant verser un compte dans le cadre de votre inscription au programme. Soumettez le reçu avec votre demande de subvention pour être remboursé pour ces frais-ci. Se préparer à soumettre une demande. Avant de préparer ou de soumettre une demande, assurez-vous que les documents sont présentés de format PDF ou JPEG. Les documents dans les logiciels comme Word peuvent être manipulés, donc ils ne seront pas acceptés. Votre prénom et nom de famille doivent figurer sur chacun de vos documents. Les documents de la part de votre employeur, le collège ou votre preuve de paiement doivent inclure votre nom et votre nom de famille. Les documents sans nom ou les documents où votre nom est écrit à la main ne seront pas acceptés.
Tous documents soumis seront imprimés. Assurez-vous que l'information soit lisable. Donc, les documents soumis doivent être clairs et précis. Veuillez vous assurer de présenter votre demande seulement pendant les dates d'ouverture pour les demandes. Cette information est disponible sur notre site web. Donc, allez voir le site web pour voir à partir de quelle date vous pouvez faire parvenir votre soumission. La demande des documents justifiants sont envoyés seulement une fois. Si vous vous rendez compte que vous avez oublié d'envoyer un document important, s'il vous plaît, assurez-vous de seulement envoyer le document manquant et non la demande à plusieurs fois. Voir aux questions. Le programme tiendra-t-il compte de ma période d'emploi totale parmi les agences admissibles pour la période admissible de 6 mois? Oui. La période totale pendant laquelle que vous avez travaillé dans une agence admissible en Ontario sera prise en considération. Une autre chose à garder en tête, c'est que les gens francophones doivent seulement une journée d'emploi et non les 6 mois. Quels documents sont requis avec ma demande? Donc, vous devez nous faire parvenir le formulaire de demande de subvention, complété, signé et daté, une lettre de votre employeur indiquant la date d'embauche, le lieu de travail, le poste occupé et la moyenne d'heures que vous travaillez par semaine, un document du collège confirmant les frais de scolarité et une copie de votre horaire de cours, ainsi qu'une copie du reçu indiquant vos frais de scolarité, un versement précisant le mode de paiement est ainsi requis. L'aide financière est-elle disponible pour les personnes qui travaillent à temps partiel? Oui, nous offrons de l'aide financière pour les employés à temps partiel ainsi que ceux qui travaillent à temps plein. Les frais liés à la formation pour l'apprenti sont-ils admissibles dans le cadre de ce programme? Seulement les cours d'éducation générale ou les cours au choix offerts à plein prix sous le programme d'apprentissage en éducation à la petite enfance sont admissibles pour la subvention de notre programme. Étant donné que le ministère des collèges et universités a déjà réduit le coût des cours offerts par l'entremise du programme d'apprentissage, nous ne pouvons pas payer pour ces cours-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez nous envoyer un courriel à info@cegrands.on.ca ou par téléphone ou 1-866-989-9299. Vous pouvez aussi nous suivre en ligne sur Facebook, Instagram ou bien sur YouTube et aller sur notre site web au www.ecagrants.on.ca. Merci d'avoir participé à la présentation et bonne soirée.